Wakwakusu minasan, aujourd'hui je vais vous parler du chapitre 205 de Kimetsu no Yaiba. Oui, je sais, c'est le dernier chapitre, oui c'est un peu triste, mais j'ai vraiment été satisfait de cette fin. Alors je vais déjà vous faire un résumé du chapitre et vous expliquer le pourquoi du comment j'ai adoré cette fin. Alors déjà, on va commencer par le début de ce chapitre. On nous présente deux personnages, Komado Sumihiko et Komado Kanako, qui sont sûrement les descendants de Tanjiro et Kanao. Et sur ce point de vue-là, moi je suis content parce que voilà, je l'avais un peu deviné, je l'avais un peu prédit quoi. Mais bon, après, c'était assez voyant, hein. Ça se voyait que ces deux-là allaient finir ensemble, mais bon, c'était pas très explicite. Mais bon, je suis quand même assez content en fait d'avoir avaché depuis 3-4 views que ces deux-là allaient finir ensemble. Du coup, je suis très content. Et ensuite, dans ce chapitre-ci, on peut voir les potentiels descendants de Nezuko et de Zenitsu. Et moi là je suis très content parce que j'aime bien Zenitsu a réussi à atteindre son but, bien joué mec. Et en plus de ça, ben j'ai bien aimé ces deux personnages. Alors déjà premièrement leur introduction. On voit que le descendant de Zenitsu qui s'appelle Agatsuma Yoshiteru était en train de lire les récits de son arrière-grand-père, c'est-à-dire Zenitsu, qui était en train de raconter comment ils ont battu Muzan et comment ils ont ramené la paix sur Terre. Et ça j'ai beaucoup aimé puisque ça nous montre un peu un lien entre le passé et le présent, et c'est aussi en adéquation avec les thèmes abordés dans Kimetsu no Yaiba. Du coup j'aime bien que le lien entre le passé et le futur ne soit pas perdu. Et ensuite on découvre un deuxième personnage, la descendante de Nezuko, hein, qui s'appelle Agatsuma Touko. Et elle, ben j'aime vraiment bien parce que c'est pas juste une copie-collée de Nezuko quoi. Cette femme elle a du caractère, elle sait parler quoi, elle est pas réservée comme Nezuko. Et là ben j'ai une petite théorie sur pourquoi Nezuko n'était pas comme ça, n'était pas comme sa descendante. Bah je pense qu'il y a deux raisons majeures. De un, bah c'est à cause du frère en fait un peu. On a un Zenitsu bis qui est comme son ancêtre, un pleurnichard sans beaucoup de courage, alors que à l'époque Nezuko avait pour frère Tanjiro, un homme bon, un homme droit quoi. Et du coup ben je comprends que la Nezuko bis en fait ici doivent avoir un caractère fort pour guider la famille, parce que bon il faut bien quelqu'un quoi pour guider la famille, parce que ici voilà, le Zenitsu bis voilà, il est pas si courageux que ça, et pour l'instant je pense qu'il a pas les clés pour diriger, pour protéger sa famille. Et du coup ben Toko doit réussir à faire ce que Zenitsu bis, qui s'appelle ici Agatsuma Yoshiteru, n'arrive pas à faire. Et du coup moi j'aime bien. Et deuxième hypothèse, c'est peut-être un peu pour nous montrer que la société actuelle est en train de rendre les femmes plus viriles. Je sais pas, c'est vraiment un petit fun fact marrant, je sais pas, peut-être. Ensuite, on peut voir que tous ces personnages-là, bah, en fait, se connaissent, hein, ils sont dans la même ville, et qu'au fur et à mesure du chapitre, on peut voir que tous les personnages qu'on a connus durant le début de Kimetsu no Yaiba, bah, en fait, ils sont tous présents ici. Par exemple, on peut voir la réincarnation de Gyu, qui est avec ses deux potes là, qui sont morts durant l'examen pour devenir les pourfendeurs de démons. Et du coup bah moi j'aime bien cet aspect pour montrer que ces trois là sont même réunis au-delà de la mort dans une vie intérieure, parce que Gyu ben voilà, il a beaucoup regretté le fait que ses amis soient morts, et du coup bah maintenant j'aime bien les voir heureux dans un monde antérieur. Maintenant ils sont très heureux quoi, voilà. Ensuite on voit plein de personnages qui ont été parsemés par-ci par-là avec les piliers, les Hashira, et surtout on voit Yujiro, le démon. Bon, lui, ça doit être le seul démon qui ait survécu. Mais bon, après, c'est pas vraiment un démon à proprement parler, parce qu'il ne mange pas d'humains. Mais bon, lui, par contre, il a fini un peu en mode triste, parce que c'est un peu sad quand même, c'est un peu triste de le voir peindre à la fin Tamayo, qu'il considérait comme sa mère, ben partout quoi. Il fait que peindre Tamayo pour un peu montrer qu'en fait il est un peu aussi bloqué sur le passé, bloqué sur son passé. Il n'a pas réussi à avancer dans la vie comme les autres, et du coup ben voilà, moi je trouve que la fin de ce personnage est assez triste. Et en plus de ça, voilà, ça nous montre un peu que Kimetsu no Yaiba, certes,
nous a donné un happy ending, et c'est pas vraiment un happy ending du happy ending quoi. Mais déjà ça je m'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite on voit que le descendant de Tanjiro, c'est-à-dire Komado Sumiko, est ami avec le descendant de Rengoku. Bon, c'est pas le descendant direct de Rengoku, ça c'est sûr, parce que Rengoku, bon, à part s'il a eu une liaison illégale, ah là, il s'est pas marié, il avait pas de femme il me semble, et du coup ben je pense que c'est le descendant du frère de Rengoku, du coup bon, c'est à revue en même, hein, c'est les mêmes gènes qui sont disséminés, et c'est pour nous montrer que voilà, même au-delà de la mort aussi, hein, que dans une vie intérieure, ben, ces deux-là sont réunis, quoi, en ça, connaissant le passif entre Rengoku et Tanjiro. Ah là, c'est beau, quoi, j'aime bien. Tout en passant, on voit que le descendant de Tanjiro a hérité de la force de son ancêtre, puisque bah, celui-ci arrive au calme, hein, à sauter d'immeuble en immeuble et à faire des sauts assez astronomiques. Et ah là, voilà, c'est juste pour nous montrer que les gènes sont là, quoi, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire dans ce chapitre, hein, tout le monde est réuni dans le meilleur des mondes, tout le monde est content, tout le monde fait sa vie. Et bon, après, petit fun fact, c'est assez marrant dans le chapitre, parce que tout le monde est réuni dans la même ville, alors que des siècles et des générations sont passées. C'est assez marrant, ça c'est assez marrant qu'ils aient gardé le contact, quoi. Mais bon, après, ça fait sens un peu avec le délire de réincarnation propre à Kimetsu no Yaiba, et en plus de ça, voilà, ils sont même une autoréférence dans le chapitre en parlant de réincarnation. Certes, ici, le descendant de Zenitsu parle à sa sœur, mais en fait, c'est avant tout adressé au lecteur qui lit le manga pour nous spécifier que voilà, ces personnages sont en fait des réincarnations des héros qu'on a suivis depuis le début. Et ça, j'aimais bien cette petite référence immiscée comme ça pour nous montrer à nous lecteurs bah, l'envers du décor, quoi. Ça j'aime bien. Et ensuite, ben, on arrive à la fin du chapitre qui était assez émouvant. Voilà, c'était vraiment très émouvant. Avec la dernière case du manga où on voit les personnages qu'on a suivis durant tout ce temps ben, dans une photo, hein, en train de rire, en train d'être heureux. Et ça, c'était très cohérent avec, je trouve, avec l'histoire de Kimetsu no Yaiba, parce que en fait depuis le début ces personnages ont vécu que de la merde, quoi. Ils ont vécu les pires atrocités sur terre, et maintenant à la fin, quoi, après qu'ils aient accompli tout ce qu'ils devaient accomplir, maintenant ils sont heureux dans leur vie, et ça c'est beau. Et moi je peux même parier que ces personnages là, ben, au moment de mourir, ils sont morts, sourire aux lèvres, en ne regrettant pas ce qu'ils ont fait. Et ça j'aimais bien, ça j'aime bien. Voilà, ces personnages qui étaient très malheureux au début de l'histoire sont maintenant heureux, et ensemble, et unis. Et maintenant, soit dit en passant, ils sont même réunis au-delà de la mort, dans une vie antérieure. Et ça c'est beau, j'aime bien les messages comme ça dans Kimetsu no Yaiba, ça c'est beau. Kimetsu no Yaiba, ça a vraiment cette force au niveau de la narration et de la mise en scène, que je retrouve pas dans d'autres mangas, et ça j'aime bien, voilà. Peut-être que c'est classique, peut-être que c'est convenu, mais ça marche bien sûr. Donc maintenant on va un peu parler du futur, hein, de Kimetsu no Yaiba, parce que oui c'est très important de parler du futur de Kimetsu no Yaiba, parce que voilà, j'étais là, hein, sur Twitter, tout le monde disait que ouais, il va y avoir une suite de Kimetsu no Yaiba avec les descendants de Tanjiro, de Nezuko et toute la bande, mais moi personnellement je ne pense pas. Moi ce chapitre-ci je le vois plus comme un épilogue qu'autre chose, parce que on voit vraiment que les personnages sont heureux, que la boucle est bouclée, quoi. Je ne vois pas comment ils pourraient faire une suite. Certes, ils pourraient faire une suite, voilà, ils peuvent inventer tout ce qu'ils veulent, mais moi je trouverais que ça serait très con de faire une suite dans le monde actuel, parce que comme je l'ai dit dans la dernière review, faire une suite dans le monde, dans un monde que je connais, ça enlèverait un peu le charme de Kimetsu no Yaiba qui se passe à une époque féodale. Du coup, bah, ça serait un peu con, voilà, on ne serait pas dépaysé, quoi. Ce serait débile. Voilà, mais bon, moi je pense qu'ils vont plus faire des spin-offs pour étendre l'univers de Kimetsu no Yaiba, comme ils l'ont fait avec Gyu, et là ils vont le faire avec Rengoku, il me semble. Et ensuite, il me semble qu'ils vont adapter la suite. Mais attention, c'est pas une suite en manga, mais c'est pas vraiment une suite en fait, c'est plus pour nous raconter ce que deviennent les descendants de Tanjiro, de Nezuko et toute la bande, mais ça sera sous forme de roman, et du coup, ben, ouais, bah, moi je trouve ça cool, hein, sous forme de roman, pourquoi pas. Voilà, parce qu'en vrai, l'œuvre c'est fini, maintenant l'œuvre, je pense, va vivre à travers ses spin-offs, à travers les adaptations, comme l'adaptation animée qui va bientôt arriver, quoi, et ça j'aime bien. Du coup, ben moi je pense qu'il n'y aura pas de suite, mais je pense qu'ils vont plus étendre l'univers via des spin-offs, des adaptations animées, etc. Mais bon, moi j'aimais bien, l'histoire s'est finie comme elle devait se conclure, donc j'aime bien.
Bon bah du coup on va un peu parler de l'avenir de la chaîne hein, pendant 2-3 minutes. Donc déjà merci à vous, merci. Je sais que la chaîne a vraiment commencé à monter grâce à vous, grâce un peu aux reviews sur Kimetsu no Yaiba. Donc du coup je vous en remercie parce que les commentaires étaient très intéressants. Du coup ben j'aime bien débattre hein, même ici, même dans ce... Aujourd'hui commenter, débattre, c'est bien, j'aime bien, je vous répondrai. Et c'était vraiment très cool de cette petite aventure hein, parce que j'ai bien aimé vos avis, vos retours et tout, j'ai bien aimé. Donc en plus de ça, mention spéciale à deux personnes, à deux abonnés hein, qui étaient là depuis le début, I'm Draujeta et Black Sensei, qui m'ont vraiment donné la passion de Kimetsu no Yaiba, parce que vraiment, grâce à eux, vraiment j'ai éprouvé de plus en plus de plaisir à faire des reviews de 1 et de 2 j'ai appris beaucoup de choses et j'ai bien aimé leurs théories qui ont été partagées quoi sur dans les commentaires et du coup ben j'aime bien, merci les mecs, voilà ça m'a vraiment permis de continuer ces reviews quoi. Voilà, donc merci à vous et merci à vous autres aussi hein. Il y en a plein que je cite pas mais merci à vous. Vous avez été vraiment super dans les commentaires, vous avez été respectueux, poli et vous avez bien argumenté vos propos. J'ai bien aimé, merci, vraiment. Bon ben voilà, hein, du coup ben ne vous inquiétez pas, il y aura plein de choses sur l'univers de Kimetsu no Yaiba qui seront abordées sur la chaîne. Je n'oublierai jamais Kimetsu no Yaiba, voilà, parce qu'il y a plein de choses à dire sur Kimetsu no Yaiba, c'est un univers énorme. Ne vous inquiétez pas, il y aura plein de vidéos, tous les 2-3 semaines, il y aura une vidéo peut-être sur Kimetsu no Yaiba, je sais pas, mais en tout cas, il y aura des vidéos sur Kimetsu no Yaiba, donc ne manquez pas ces prochaines vidéos, et ne manquez surtout pas la prochaine vidéo sur Kimetsu no Yaiba, qui portera sur Muzan, que je tease depuis très longtemps. Donc, du coup, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, les gens, tchuss!